Alors, la cible des produits, c'est simple, hein. On va avoir deux types de cas. Le cas, on va dire, le réflexe que vous devez avoir, c'est le client qui a du revenu foncier. Exemple, vous lui avez vendu 2 Pinel. Il a 2 Pinel, elles ont été livrées, il a du revenu foncier. Sachant que la réduction d'impôt Pinel est assez impactée par la génération des revenus fonciers liés à la Pinel. Il a 2 Pinel, je sais pas, ça lui génère, je sais pas, 15 000 euros de revenus fonciers annuels. C'est un déficit foncier. Un petit, hein, un lot à 150, 200. Voilà, on va tout lui gommer, vous allez voir, fiscalement, ça va tourner très très bas. Ça, c'est le premier point. Réflexe, revenu foncier, déficit foncier. On va chercher plus loin. En général, à partir de 10, 15 000, voire des fois même un petit peu moins. Voilà. Et ensuite, on va avoir un deuxième cas que nous, on a également au sein du groupe, c'est ce qu'on appelle le déficit foncier patrimonial. Aujourd'hui, nous, on a des immeubles en hyper centre-ville, dans des grandes villes. Voilà, c'est des montants assez importants, mais avec des loyers très importants. Ce qui veut dire que la quote-part de déficit foncier généré par l'opération va suffire à gommer les revenus fonciers générés par cet immeuble, enfin, par ce bien. Voilà. Donc ça, c'est un autre cas particulier. C'est, comme je le disais, hein, le déficit foncier patrimonial. C'est des beaux immeubles dans des emplacements très prime avec des loyers importants. Donc juste la quote-part de travaux de cet immeuble suffit à gommer les revenus de cette opération. Ça, c'est pas la norme. Ça, c'est des cas particuliers. La norme, c'est vraiment, vous avez un client avec du revenu foncier, vous lui proposez du déficit foncier. Vous n'aurez pas mieux en termes de fiscalité et en termes d'avantages.